Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans, vous présente le Petit Vendée Globe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Vendée Globe. Alors est-ce que je vous représente le concept de cette émission ? Bon allez ok. Ça fait 4 semaines maintenant qu'avec mes petits reporters, on reçoit des skippers qui vont participer au prochain Vendée Globe pour leur poser plein de questions sur plein de thèmes différents. Alors mes petits reporters aujourd'hui, qui sont-ils ? Nous avons Lali, Louis, Manon, bonjour, Anna et Winnie. Et cette équipe de choc va interviewer qui ? Eh bien, il va falloir encore une fois, comme chaque semaine, le deviner avec mes petits indices très bien trouvés. Alors, notre skipper du jour, il est né dans les Hautes-Alpes, dans une famille de skieurs. Autant dire qu'il n'avait pas de prédisposition pour faire de la voile. Il va participer à son 3e Vendée Globe, mais pour la première fois avec des foils, et il espère bien se classer dans le top 10. Et ça c'est la meilleure info. Le parrain de son IMOCA, c'est Francis Cabrel. Alors, parenthèse, Francis, si tu nous écoutes, je t'en supplie, viens en Vendée, je rêve de t'entendre chanter l'encre de tes yeux. On referme la parenthèse. Alors, c'est qui notre nouveau skipper aujourd'hui ? C'est Romain Attanasio qu'on va accueillir tout de suite. Romain. Prends place à côté de nous, Romain. Je suis pas venu avec Francis Cabrel. T'es pas venu avec Francis Cabrel, tu crois que je pourrais le rencontrer ? Bon, on en parlera après l'émission. C'est prévu qu'il vienne au départ, mais je te dis Ok, ça, je te dis rien. On verra ça après. On en reparle. Je te présente les petits reporters. Bonjour à tous. Romain. Alors Romain, tu as déjà eu des galères en mer, des petits bobos, peut-être des plus gros, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais on en parlera juste après le magnéto que j'ai préparé, qu'on regarde ensemble maintenant. Aïe aïe aïe, le Vendée Globe, mes petits reporters, est loin d'être un long fleuve tranquille et chaque édition voit son lot de petits bobos, voire de grosses blessures. Il faut dire que sur un bateau lancé à pleine vitesse, une chute est vite arrivée. Par moment, il monte sur une vague qui doit faire 4 mètres. Et il retombe de tout son rond, quoi. C'est le délire. Quelquefois, on se fait mal bêtement tout seul. Je suis ébouillantée comme une idiote. Donc on va en profiter pour faire un petit moment éducation. Faites attention quand vous vous servez de l'eau bouillante à la maison. Ne vous le faites pas tomber entre les jambes. Ça fait mal. Et d'autres fois, le danger vient d'où on ne l'attend pas. Il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Et voilà, là, j'ai encore une petite cicatrice, mais ça va passer, je pense. Tu retournes la tête, voir, fais voir. Oh punaise. Et ça, c'est un poisson volant des mers du Sud, donc. Voilà, c'est ça. Tiens, mais Jean Le Cam n'est pas tout seul sur son bateau alors que c'est une course en solitaire. Et non, rappelez-vous, sur la dernière édition du Vendée Globe, le roi Jean a secouru Kevin Escoffier. Mais ça, nous en reparlerons dans une autre émission. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos bobos. Des brûlures, des coupures, des chocs. Nos skippers doivent pouvoir se réparer eux-mêmes, tout seuls comme des grands. En 1992, Bertrand de Broc s'était recousu lui-même la langue. Je vous rassure, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle encore. Mais tout de même, les skippers suivent une formation médicale avant de partir, un stage de survie. Et ils peuvent heureusement en permanence joindre un médecin au téléphone. Donc voilà, je me suis blessé avec ce couteau. Là. De toute façon, c'est toujours un petit peu con comme truc. Donc là, je viens d'appeler le médecin et puis il va regarder la photo et puis on va soigner ça, quoi, tranquillou. Rage de dents, brûlures, infections, contusions. La liste des bobos potentiels est longue et nous allons voir avec notre invité du jour comment gérer les blessures. Je pense d'ailleurs qu'il a 2 ou 3 trucs à nous raconter. Ah, je fais d'une main parce que je peux vous dire que j'ai sacrément mal aux côtes. Alors Romain, en fait, déjà on va commencer par là. Raconte-nous qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là et qu'est-ce qui t'était arrivé ? Là, c'était en remontant l'Atlantique, donc on dit souvent que les plus grosses tempêtes, elles sont dans le Grand Sud, mais là, c'était après le Cap Horn, et c'était du vent de face, c'est ça qui est plus difficile. Et en traversant le front, eh bien, le vent est rentré très fort d'un coup, le bateau s'est couché. J'ai voulu sortir pour choquer les voiles, et j'ai glissé, et j'ai pris un petit morceau qu'on appelle le doigt du winch, sur lequel on enroule les woods, qui m'est rentré dans la côte, et ça m'a cassé les 2 côtes. Ah, c'était cassé là ? Ah ouais, et j'avais même à l'arrivée... C'est pas du chiquet. Non, j'avais vraiment mal, et j'avais même une marque sur le poumon à l'arrivée, et non, ça aurait pu être pire en plus. En plus, je tombais dans les pommes et tout, moi je tombe toujours dans les pommes quand je me fais mal de toute façon. Louis, tu commences ? Tu as déjà eu à te recoudre ?
Non, jamais. Je suis tombé à la dernière course, au retour à la base. L'année dernière, après la Transat Jacques Vabre, on a fait une course qui s'appelait le retour à la base, qui allait jusqu'à Lorient. Et là, je suis tombé, heureusement, c'était la dernière nuit, quand le bateau il a freiné dans une vague. Et je me suis ouvert la tête, j'ai eu 5 points ici, là. Donc j'avais du sang partout dans le bateau. J'ai mis du papier, un bonnet. Après, je devais manœuvrer. Et heureusement, c'était la dernière nuit. Mais C'est ça le protocole, on met un bonnet quand on, alors, quand on normalement, sauve la non. tête. Mais cela dit, tu rigoles, mais on apprend à coudre sur des pieds de porc pour faire comme si c'était un peu de la peau. Mais à la fin, quand tu as vraiment fait tout tes nœuds et tout, le docteur, il te dit, bon, en vrai, je pense que si tu as besoin, tu feras pas de la couture, tu mettras des agrafes. Alors, on a une espèce d'agrafeuse et ça remet. Je sais pas si c'est mieux. Hein. Ouais, t'avais Ouais, pas je suis fait d'accord l'unanimité vous, avec ton agrafeuse. Non, hein. mais moi non plus, hein, je te dis ça, mais Lali, c'est pas cool. Comment tu fais si tu es malade pendant le Vendée Globe? Alors malade, ça dépend comment. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on part toujours malade. Parce qu'au mois de novembre, au Sable d'Olonne, il fait froid. Et vu qu'on croise plein de gens et qu'on fait des bises, qu'on serre des mains à beaucoup de monde, et ben forcément, on part avec le rhume. Et on est quasiment tous enrhumés les premières semaines de course. Manon, tu avais une question justement Oui, là-dessus. un peu sur ça, oui. Est-ce que tu évites de voir des gens donc, avant le départ pour éviter d'attraper des maladies, pas tomber malade? Ben, on peut pas, en fait. Je sais que certains skippers le font, mais je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne me sens pas de dire à quelqu'un voilà, qui vient au départ, oui, désolé, je ne te serre pas la main ou je fais pas la... Je ne peux pas, quoi. Et puis, Il y a tellement de gens, donc bah Ouais. oui. Donc tant pis, je pars avec le rhume. Mais en mer, est-ce que tu peux attraper quelque chose? Non, il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus, mais, j'ai encore un exemple. En fait, au dernier Vendée Globe, les 2 derniers... Enfin, ça a duré 3 mois, mais pendant 1 mois et demi, avant la fin, j'ai toussé. Mais je toussais de plus en plus, quoi. Et c'était vraiment inquiétant. Après, en plus, en m'étant cassé les côtes, je ne te raconte pas comment ça fait mal quand on tousse. Et je ne trouvais pas la solution, la réponse. Et donc le médecin, je racontais, puis elle me disait, bah, c'est peut-être une algue dans les mers du Sud, on ne savait pas. Bon, bref, tant pis, je finis comme ça, en toussant vraiment beaucoup. Et puis je vais faire des examens, et rien. Et je vois un spécialiste qui me dit, mais il n'y a pas quelque chose dans votre bateau de bise? Je dis, ah non, je ne comprends pas. Bon, il se passe 2 mois, on nettoie tout le bateau, et en allant à l'avant, dans un petit endroit un peu caché, j'ai retrouvé un filet avec des oranges qu'on avait mis pour manger et que j'avais oublié. Et donc les oranges, elles étaient pourries et recouvertes d'une espèce de poil vert, tu vois, comme les oranges moisies là. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tousser pendant 1 mois et demi. Anna, Est-ce que tu as et est-ce que tu as déjà eu le mal de mer? Oui, je l'ai un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Et je l'ai au départ surtout. Parce qu'on n'est pas très amariné, on passe 3 semaines au Sable d'Olonne à faire des bises et serrer des mains et manger des petits fours. Donc on perd un peu l'habitude de la mer pendant 3 semaines. Et quand on repart, en plus avec le stress de la course, parce que vous imaginez bien qu'on est bien stressé quand on part. En plus on est fatigué, on n'a pas bien dormi la veille. Et puis bah, s'il y a une tempête, et au Sable d'Olonne, quand il y a une tempête, il y a beaucoup de houle. C'est vrai que là ça donne un petit peu le mal de mer. Mais j'ai des médicaments, et puis en général ça dure 2 jours et puis ça passe. Winnie, Quels sont les risques plus fréquents des skippers? les Alors, douleurs, tout ça. ouais. Alors le vrai risque, si on veut, voilà, si on va à l'extrême, c'est de passer par-dessus bord. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est sur le bateau et quand on se déplace. Souvent on met la longe pour s'attacher. Ça, c'est le risque le plus grave parce que si tu passes par-dessus bord, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir de te retrouver. Le bateau, lui, il continue sa route. Et puis le temps que quelqu'un vienne nous chercher. Donc ça, c'est le plus gros risque. Après, bah, moi, je pense toujours à l'histoire de Yann Eliès, il y a bien longtemps, qui s'était... Qui s'était fracturé le fémur, le bassin, en allant réparer quelque chose à l'avant de son bateau, et le bateau a percuté une vague. Et qui avait mis du temps avant d'atteindre ses médicaments. Ouais, qui pouvait pas, il s'était mis sur sa table à cartes et la morphine était sous lui et il pouvait tellement plus bouger qu'il a jamais réussi à l'attraper. Il a attendu 4 jours. Dans le Grand Sud, lui, il a attendu 4 jours. Ça peut mettre 8 jours à ce que les secours viennent nous chercher. Donc ça, il faut y penser avant de faire une folie. Anna, J'avais une question aussi par rapport aux grosses, très grosses blessures. Si tu te fais extrêmement mal, comme avec tes côtes et tout, bah, comment tu fais pour garder le mental et tout, pour continuer? C'est une entorse, une fracture? Parce qu'on a un objectif avant tout, c'est de retourner au Sable d'Olonne, de finir la course. Ça, c'est le truc le plus important. Gagner, faire un bon résultat, c'est tout ce qu'on veut parce que c'est une course. Mais le truc le plus important, c'est de finir. Donc pour ça, bah, on est capable de déplacer des montagnes ou des vagues. Lali, Est-ce que c'est difficile au retour physiquement et mentalement, niveau sommeil, fatigue, maladie? Ouais,
Ouais, on est très fatigué pendant 1 mois, 2 mois peut-être. Ça dure un bon moment. En plus, on est un peu dans un état un peu second, tu sais, on est arrivé. En fait, le Vendée, ce qui est dur, c'est que pendant 3 mois, on passe notre temps à se demander à quel moment tout va exploser, à quel moment on va être obligé d'abandonner la course parce qu'on n'y arrive plus. Donc quand on passe à la ligne d'arrivée, eh ben, ça y est, on n'a plus aucun problème, on a réussi, quoi. Et ça, c'est un sentiment incroyable. Mais on a tellement poussé notre corps physiquement et avec peu de sommeil qu'on met 1 mois, 2 mois. Souvent, la remise des prix, qui est 2 mois après l'arrivée du Vendée, c'est le moment où là, on se dit, bon allez, ça y est, maintenant, il faut retourner au travail. Maintenant, je me suis assez reposé. Mais ça met du temps, hein. Mon premier Vendée, j'ai mis 1 mois à faire une nuit complète au retour. Et mon deuxième, j'ai mis 2 ans. Donc celui-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Tu te prépares beaucoup physiquement pour un Vendée Globe aussi? Ouais, je fais beaucoup de sport, de la course à pied, de la boxe, du cross-training, des choses qui sont cardio et tu sais, où on apprend à être agile. Je pense que ça sert à rien. Les bateaux, ils vont tellement vite, ils tapent beaucoup, les mouvements sont très brutaux. Je pense que ça sert à rien d'être trop costaud. D'ailleurs, il y a des filles qui naviguent très très bien, alors qu'elles sont moins costauds qu'un gars. Mais elles font aussi des premières places parce qu'il n'y a pas que la force physique qui compte. Et moi, je pense que du coup, il vaut mieux être agile, tu vois, savoir bien se déplacer, savoir tomber aussi, sans se faire trop mal. Ouais. À mon avis, c'est le plus important. Manon, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir mal à la tête avec le boucan du bateau? Ouais, très souvent. Maintenant, j'ai un casque pour les chocs que je ne peux pas porter tout le temps parce que c'est quand même un peu chiant d'avoir un casque sur la tête. Mais par contre, j'ai des bouchons d'oreille et ça, je les mets très souvent parce que le foil, le pire, c'est le foil. Il fait un bruit qui est entre le sifflement et la vibration et qui est vraiment désagréable. Hier, j'avais des invités sur le bateau qui étaient dehors pourtant et ils me disaient « Oh là, c'est fou le bruit ». Je leur dis bah, « Allez voir dedans, vous allez voir, hein, c'est encore pire ». Louis, lors de ton dernier Vendée Globe, est-ce que tu as appelé souvent le médecin? On peut le joindre en permanence, ouais, le médecin, 24/24. Exactement. Vous savez qu'on n'a pas le droit de demander de conseils stratégiques sur la météo, ça c'est complètement interdit. De toute façon, ils ne vous répondraient pas. On ne sait jamais, tu peux très bien avoir un copain qui te donne des infos. Ça, on n'a pas le droit. Et personne ne peut le vérifier. C'est toi qui, tu jures, tu fais une déclaration sur l'honneur qui dit que tu ne demanderas à personne d'assistance. Après, tu peux toujours tricher. Tu sais, dans la vie, on peut toujours tricher, mais c'est pas beau. Tricher, c'est pas beau. C'est pas beau. Et je pense que la saveur à l'arrivée n'est pas la même. Ouais. Donc ça, tu n'as pas le droit. Tu peux demander un conseil technique à ton équipe. Tu n'as pas le droit d'embarquer du matériel, embarquer quelqu'un. Par contre, on peut demander aussi au docteur des conseils pour comment se soigner. Tout ça. On a une énorme trousse à pharmacie dans le bateau. Il y a tellement de médicaments avec des noms, comme vous le savez, incompréhensibles, que chaque boîte est numérotée. Et comme ça, le médecin nous dit, bah, tu prends la boîte 154 et tu prends 3 comprimés. Machin, c'est beaucoup plus simple. J'ai dû l'appeler 2 ou 3 fois peut-être, avec l'histoire de mes côtes. Le fait que je tousse tout le temps, puis je m'étais fait mal à la jambe aussi, je m'étais râpé dans le bateau, tu sais, il y a plein d'endroits où tu peux frotter en passant comme on se fait tout le temps, sauf qu'en mer, bah, ça cicatrise mal. Et du coup, ça s'était un peu infecté. On continuera de poser des questions à Romain après l'émission, puisque c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera brossage de dents et changement de slip. Vous l'aurez compris, on parlera hygiène sur le Vendée Globe. À la semaine prochaine. C'était le Petit Vendée Globe avec Verrier majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs.